rester sur le continent américain, on va prendre la direction du nord. Je vous emmène à présent au Canada, dans le centre du Canada, dans l'état du Manitoba. C'est là qu'une route est devenue célèbre pour ses nombreux meurtres non élucidés. Les victimes des femmes indigènes, pour la plupart dont les disparitions ont pendant longtemps suscité l'indifférence. Les disparus de Winnipeg, c'est un reportage de nos confrères de France 2 pour France 24. C'est une route sans fin des plaines du Canada, des kilomètres de bitume le long desquels des femmes disparaissent mystérieusement. En 2001, Jennifer Catchway a 18 ans. Elle sort d'une fête avec ses amis et marche sur ce bas-côté. Elle n'est jamais rentrée chez elle. Son corps n'a jamais été retrouvé. La réalité, c'est qu'elle a disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Si Jennifer avait été capable de rentrer à la maison, elle l'aurait fait. Jamais elle n'avait fugué. La police croit d'abord à une fugue et tarde à lancer les recherches. Depuis, des dizaines de témoins ont été auditionnés sans résultat. Les parents de Jennifer Catchway sont des indigènes, des Indiens du Canada. Ils racontent aujourd'hui combien la disparition de leur fille a suscité l'indifférence. Quand c'est une non-indigène qui a disparu, cette fille-là, il y a plus d'un millier, 1500 personnes qui l'ont cherchée. Oui, plus de 1500. Il n'y a pas d'égalité. Nous, personne n'est venu. On n'était que 15 à la chercher, parce qu'elle était indigène. En 30 ans, 1182 femmes indigènes ont été assassinées ou sont portées disparues. Des visages qui s'affichent sur les murs du pays. Pourquoi ces femmes sont-elles enlevées? Que se passe-t-il avec les populations indigènes du Canada? Dans la réserve de Dakota Tipi, c'est la fête aujourd'hui. Toute la tribu est au rythme du powwow, la danse des indigènes pour ouvrir la grande cérémonie. La réserve fait découvrir sa culture aux Canadiens. Les femmes sont là et elles sont conscientes qu'il y a un danger autour d'elles. Il y a des gens qui prennent nos filles. Et c'est effrayant. Dakota Tipi est une petite réserve, 350 habitants. Les femmes expliquent que les plus jeunes deviennent vulnérables quand elles quittent ce territoire réservé aux Indiens. Quand elles partent s'installer en ville, elles n'ont pas les moyens d'être dans les bons quartiers. Elles n'ont pas de soutien moral. Du coup, elles ont un mauvais mode de vie et elles deviennent très vulnérables. Et en effet, dans l'environnement des jeunes femmes disparues, beaucoup de drogue, d'alcool et de prostitution. Dans la société canadienne, les femmes indigènes sont fragilisées. Nous sommes dans le quartier de North End, à Winnipeg, avec une patrouille de sécurité, des volontaires. Le quartier est habité à majorité par des indigènes. Il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de drogue. Et 70% des hommes ont fait de la prison ici. En une demi-heure, les volontaires ramassent une quarantaine de seringues usagées. Puis c'est une femme apeurée qui demande de l'aide. J'ai eu une grosse dispute avec mon compagnon. Quelqu'un s'est interposé. Ici, les femmes indigènes sont 2 fois plus exposées à la violence que les autres Canadiennes. Elles sont plus souvent au chômage et 1 sur 2 a déjà connu la violence. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver. J'ai failli me faire enlever. Une fois, juste là. Une voiture s'est arrêtée devant moi. Ils ont ouvert la porte. J'ai tout de suite crié. J'ai couru de l'autre côté. Pour James Favell, les femmes indigènes sont abandonnées à leur sort. Tant qu'elles souffrent en silence dans leur petit coin, tout le monde s'en fout. C'est ça le problème. Si les autorités venaient voir ce qu'on voit nous tous les jours, on pourrait changer les choses. Pendant des années, le Canada est resté indifférent au meurtre des femmes indigènes. Et puis une adolescente de 15 ans est violée et assassinée en 2014. Cette fois, des milliers de Canadiens sont dans les rues et les blessures de 150 ans d'histoire se réveillent. Pourquoi les femmes indigènes sont-elles devenues des cibles? Pour cet élu, elles ont été déconsidérées pendant la colonisation. Alors que les femmes indigènes étaient l'égale des hommes auparavant, elles donnaient la vie. C'était très positif. Les colons, les explorateurs venus d'Europe se sont mis à considérer ces femmes comme des prostituées qui étaient à leur disposition.
Le Canada s'est excusé pour la colonisation. La police a promis que chaque meurtre de femme indigène serait élucidé. Dans les réserves indiennes, les familles attendent encore de connaître la destinée d'une mère, d'une femme ou d'une sœur.